Donc, Ludivine Tasté, Oui, bienvenue. Bienvenue merci. dans le podcast Bye Bye Boss. Merci Julie. Oui, bye bye boss. J'adore cette expression. Yes, toi, tu sais pas, mais sais-tu d'où vient cette expression? Est-ce que ça viendrait d'ici? Ou en tout cas, D'un marketing publicitaire, imagine-toi donc, oh, ça je ne savais pas. de l'Auto-Québec. Parce Ouais, que ok. oui, la loterie utilisait ce rêve-là de dire Bye Bye Boss pour Ouais, qu'on achète des billets de loto. excellent. Donc, c'est dans le collectif québécois, là, Bye Bye Boss. En tout cas, pour moi, ma génération, ça fait référence à ces publicités-là qu'on avait dans les années 90. Mais Ok. je trouve qu'elle est très évocatrice de notre cheminement Oui, que toutes les deux, on a emprunté d'une façon différente. Puis je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce que tu vas amener un autre modèle, une autre inspiration. Tu es une jeune femme, encore, je ouais, présume, dans la trentaine ou en tout oui, cas, jeune trentaine ou ouais, mi-trentaine, exactement. mi-trentaine, vois-tu, J'arrive à la mi, mon radar était pas si pire. tout à fait. Et que tu as rapidement fait le choix de l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, Mhm. pour moi, c'est un beau modèle aussi pour donner confiance à ces jeunes femmes qui se sentent désalignées dans le salariat. Donc, j'aimerais ça que tu nous partages aujourd'hui ton parcours, les aléas de ce qui t'a amené à faire aujourd'hui ce que tu fais. Oui, avec grand plaisir. Eh bien, comme tu l'as dit si bien, moi, en fait, j'ai pas vraiment connu de boss, tout simplement. Évidemment, j'ai fait quelques job-ins comme ci, comme ça, mais je n'ai jamais, en fait, mis le pied dans une réelle entreprise, on va dire, avec un cadre, avec des postes et cetera. En fait, pourquoi? Parce que dès l'université, dès la fin de mon parcours universitaire, en fait, même tout le long, je sentais que, ouf, ça venait brasser à l'intérieur. Il y avait déjà quelque chose qui se manifestait, puis je ne savais pas trop quoi. Une envie brûlante d'avoir une passion, mais je la trouvais pas, tu sais. À l'adolescence, on se découvre, puis j'imagine aussi que après, tu sais, après, en fait, on se découvre toute la vie. Puis, Oui, je trouve personnellement qu'on se met une énorme pression, on met une énorme pression aux jeunes, de savoir tout de suite ce qu'ils veulent faire de leur vie. On en a, c'est je vrai. pense que c'est un sujet qui a été vraiment, élaboré, mais c'est pour à 18 ans, je me rappelle quand on m'a demandé: «OK, qu'est-ce que tu vas faire comme études?» Déjà là, c'était une pression. Je ne sais pas, je ne sais même pas tous les possibles qu'il y a sur le marché. Je ne C'est suis même vrai. pas au courant. Donc comment veux-tu que je fasse un choix? Puis en fait, on entend son entourage, ses parents, bref des collègues, enfin des élèves avec qui on est dans la classe, enfin bref, on sait pas trop, puis on devine que, bah, on va imiter les uns les autres. Puis moi je voulais faire, à la base, je voulais être, psy, je voulais être une psychologue moi à la base. Je voulais dans l'humain. Et j'ai pas du tout fait ça. On m'a justement, beh, on m'a dit: «Écoute Ludivine, je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'à la fin de ton cursus, tu vas pas avoir de travail. Ils sont tous au chômage. Tous les psys sont au chômage», en tout cas en Belgique, en 2015, enfin ou en 2010 plutôt. C'était pas voilà, c'était pas, la joie. C'était pas la voie à suivre. Il n'y avait pas beaucoup de débouchés, comme on dit. C'est ça exactement, il y avait pas beaucoup de débouchés. C'est exactement le terme qu'on m'a dit. Alors j'ai fait: «Bon, ben, OK». Alors, par dépit, j'ai pris, la voie du management, sciences économie. Donc j'ai Par commencé, dépit. oui, par dépit. Donc déjà là, il y avait Wow. je me suis pas je me suis pas vraiment écoutée. J'ai écouté la peur, de nouveau, tu vois? C'est cette peur que j'ai déjà eue toute jeune, en fait, quand on m'a dit: «Ben non, tu n'auras pas de job plus tard, fais autre chose». Et évidemment, tu remets un peu le pouvoir à l'autorité, donc du coup, bah, tu choisis autre chose. Et ces 5 années-là, Julie, je te jure, j'ai eu aucun plaisir à étudier. C'est J'ai eu fou. je me souviens d'ailleurs, il y avait 2 Québécois dans mon auditoire quand je suis arrivée au master. Et bref, j'avais déjà une petite, accroche au niveau du Québec, puis c'est marrant. Mais tout ça pour te dire que je sentais tellement que c'était pas pour moi, mais je réussissais. C'est ça qu'on te demande, de réussir. Je Mhm. réussissais, mais bien en plus, mais oh mon Dieu que c'était pénible. Et en fait, je crois que tellement ça m'a marquée,
Puis en plus de voir j'avais des amis qui étaient plus âgés que moi et qui ont été sur le marché du travail avant moi et qui n'étaient plus les mêmes personnes une fois qu'ils avaient posé le pied sur le marché du travail. Et là, j'ai dit: «Non, tu m'enlèveras jamais ma joie de vivre» parce que ça s'est passé pour eux. Je les voyais complètement s'éteindre. Tu sais, quand on est encore étudiant, on a encore ce feu, on est un petit peu, joie enfin, on est Insouciant, pleinement hein? joyeux, insouciant exactement, on est bourré d'humour, enfin, on fait des blagues et bref, en tout cas, c'est ce que j'ai connu. Puis quand j'ai vu mes amis changer du tout au tout, j'ai dit: «Ça, c'est pas un système qui prône la joie et le fait d'être heureux, le bonheur». Donc et Et d'ailleurs et et je oui, oui, vas-y. Je sais, tu vas me dire ce que je voulais te demander, vas-y. oui et d'ailleurs, donc à à la fin de mon parcours, on est en 2015, j'ai mon diplôme entre les mains, j'ai même une distinction pour avoir défendu mon mémoire, enfin bref, tout est là pour que je puisse prendre en fait une belle voie en fait professionnelle et là, je sens à l'intérieur de moi une voix qui crie: «Mais tu n'es pas faite pour ça, tu n'es pas faite pour ça». Et en fait, bien des années plus tard, j'ai su, parce qu'entre-temps, j'ai pris la décision de ne pas travailler et d'aller voir ce qui se faisait de l'autre côté de l'Atlantique et de voir ce qui se faisait chez vous, au Québec. Et donc en fait, des années plus tard, j'ai su ce que le mot travail voulait dire. Et pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, eh bien le mot travail, ça vient du mot tripalium, du mot latin en fait tripalium, instrument de torture. C'est Donc ça a pas de bon sens. Quand tu m'en reparles, j'ai encore des frissons. des La première fois que tu frissons, m'as dit ça, j'ai dit: «Ça a pas de ouais. bon sens». J'ai tout de suite compris, mais c'est ça en fait que mon âme, je te jure, c'est carrément mon âme. Quand je te dis la petite voix, c'est mon âme qui a vraiment parlé, qui m'a dit: «Mais loin de là, tu vas mourir». C'est littéralement, c'est ce que je me disais: «Tu vas mourir» et sérieusement, dans le champ lexical, instrument de torture, bah oui, tu vas mourir. Donc tu C'est bref, on peut repenser aussi au système, comment ça a été, tu sais, les mots qui ont été utilisés et cetera. C'est très important aussi, de dire qu'on s'épanouit plutôt que travailler, on sert les gens plutôt que travailler. Moi, c'est très important la notion de plaisir. Puis j'imagine énormément aussi que beaucoup d'entrepreneurs ont cette notion de plaisir, sinon on se serait pas cassé le cul à sortir du système, comme j'aime dire, puis, à s'inventer une vie. Parce que c'est ça qu'on a fait finalement. Pour moi, c'est la plus belle route de développement personnel. C'est la route royale du développement personnel, l'entrepreneuriat pour moi. Ouais, je suis donc 100 d'accord, ouais, 100 d'accord avec ce que tu dis. Puis à quel point, puis là, c'est super intéressant parce que, comme tu dis, les mots qu'on utilise ont une charge et ont une oui charge probablement générationnelle. et oui. Et même, heu, on devrait le bannir, ce mot-là, tu sais. Oui, J'œuvre, je vais le bannir. Je bannis, Ludivine, oui. je Tout bannis le mot bannir, travail. Terminé. Je c'est ne terminé. travaille plus. Oui, Parce que non, même dans nos entreprises, «Ah, je travaille fort, je oui, travaille». Non, non, on enlève ce mot-là de notre vocabulaire, terminé. absolument. On s'amuse, on s'amuse, on joue. On joue, on œuvre, on aide, on accompagne. C'est ça, Alors, exactement donc et tu décides de devenir bannir le mot «travail» et de oui, c'est ça. t'amuser. Exactement, je m'amuse et en fait, j'ai envie de te dire que ce sont vraiment les Québécois qui m'ont vraiment poussée davantage. Parce qu'ici, il faut savoir que vous avez dans l'Amérique du Nord, au niveau de l'Amérique du Nord, on a vraiment cette, hem, je dirais cette culture de l'entrepreneuriat par rapport à l'Europe qui est encore très vieille et très apeurée de l'entrepreneuriat. Ici, c'est ce que je dis souvent quand je reviens aussi en Belgique, parce que je suis belge. Hem, je reviens en Belgique et je sens au niveau même de l'énergie que c'est contracté. On a peur. Ouais et ça, Ah! tu parles de charge, mais il y a une charge énergétique aussi pour nous au niveau des guerres, parce qu'on a toujours été un peu dans le manque, toujours prévoyant. On est très fort pour ne pas dépenser et épargner, chose qui est un peu moins ici. Mais mais tu vois, pour contrebalancer, ici, on n'a pas peur et c'est ça qui manque de l'autre côté du continent, enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est qu'on ose moins. Ici, Mmh. on prend des risques, on suit beaucoup plus ce qui se trouve, en dedans de nous.
Donc j'ai juste envie de vraiment mettre la lumière là-dessus parce qu'ici, on a vraiment en plus, oui, il y a quand même du soutien aussi de la part, allez, dans notre entourage, de la part du gouvernement quand même, il y a des choses qui sont mises en place, en Europe, beaucoup moins. Puis quand on fait faillite en Europe, c'est comme tu es étiqueté genre, you failed, tu vois? C'est OK, vraiment, ouais. il y a pas cette culture, comme tu dis, une culture où, entre autres, en entrepreneuriat, c'est pas tout le monde qui l'a, mais que, entre autres, la faillite fait partie quasiment du parcours entrepreneurial. Tu parles à des grands, il y en a Oui, souvent qui ont passé par là, puis que ça les a pas arrêtés. C'est sûr que c'est pas un gros pourcentage de la population, mais tu as raison, il y a une ouverture. On le voit juste avec les dragons à la oui, télévision. On encourage les infrastructures absolument. pour soutenir l'entrepreneuriat. Fait que tu t'y trouves plus dans cette culture-là pour développer Mais ton projet. Mais là, j'ai tu arrives appris ici. Oui, tu j'ai arrives appris ici. oui, oui. Tu ici, puis là, tu n'as pas le projet d'être copywriter, là. Non, non, parcours du combattant. Ma Julie, parcours du combattant, incroyable. Je te jure, j'ai senti en fait, c'est ça, j'ai senti mon corps, mon âme, si tu veux, puis, je suis arrivée ici, puis j'ai senti à nouveau c'est marrant parce que maintenant que je t'en parle, j'ai l'impression que je n'ai fait qu'écouter mon corps. Parce que c'est vraiment des sensations corporelles que j'ai eues. Ici, je suis arrivée à Montréal, en 2015. J'ai senti vraiment, oh, une espèce de on va dire un halo de lumière, tout dans mon corps et cette voix qui me dit: «C'est ici que tu vas vivre, c'est ici ta ville». Waouh! OK. Puis tu sais, j'arrive ici, je connais rien, hein, je connais rien, mais je sens déjà que l'énergie est différente. Il y a 10 ans, il y a quand même, je vais dire, le rythme était pas pareil non plus. Il y avait vraiment une grande différence. Maintenant, les pays commencent à vraiment s'accélérer au niveau du rythme de la vie. Mais il y a 10 ans, on voyait vraiment encore fort la différence entre ici, au Québec, où on est vraiment, tu sais, un peu plus slow, on est bien, puis on a on a une bonne énergie au niveau de notre entourage. Enfin, tout se fait un peu plus doucement, chose que j'apprécie énormément. Et donc, tout ça pour te dire que je me suis en fait formée en PNL. Donc ici, on prône beaucoup les formations et cetera. Il en pleut des formations partout et j'ai commencé en fait par ça. J'ai retrouvé le choix que j'avais voulu faire en fait dès le départ. Je voulais aller vers la psychologie, en fait, ce sera pas la psychologie. La vie a fait que, ce sera plutôt la PNL, ce qui est complémentaire parce que la PNL, c'est vraiment, pour faire une petite, comparaison, la psychologie, on va vraiment travailler le pourquoi, les causes de la situation dans laquelle on vit, tandis que la PNL, toi aussi tu es coach PNL, n'est-ce pas? Non, Non? J'ai cru. Non, mais Tu non, as des outils? j'ai des outils, D'accord, mais je n'ai pas la certification. d'accord. Et juste pour, comparer, donc la PNL, ça permet vraiment de sortir du problème, de trouver le comment. Dans la psychologie, on est dans le pourquoi. Voilà, donc c'est très Mmh. complémentaire. C'est vraiment si on fait un travail de fond, un bon travail complet, les 2 sont vraiment, s'embrassent bien. Et donc j'ai appris l'humain grâce à mon parcours PNL. Et là, ça a commencé le parcours de l'entrepreneuriat. Il faut des clients, il faut commencer à bâtir sa clientèle. Puis je dirais que la théorie du 3 ans avant que ça marche, pour moi, ça a été ça. Parce que c'est pas du jour au lendemain, il faut créer son nom, il faut pratiquer. On n'est pas toujours bon à la première pratique, à la première séance. Puis, c'est ça, c'est beaucoup je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup dans le développement personnel, on est beaucoup dans travailler on parle beaucoup de mindset aussi ici, mais c'est ça, c'est vraiment cette persévérance. Je me suis toujours dit, quand je me visualisais reprendre, plutôt prendre tout court un travail, un 9 à 5, j'avais la gorge qui serrait, j'écoute continuellement mon corps, ça ne marche pas. Alors que je l'ai jamais testé vraiment, mais en fait, les petites job-ins que j'ai fait, on m'a tout de suite donné, en fait, si tu veux, ce rôle de je me souviens, j'ai dirigé un petit café, antiquaire toute seule. Le boss m'avait donné tout carte libre. Enfin bref, j'avais pas en fait, le boss, c'était mon ami.
Donc il y avait tout de suite ce lien de confiance, puis bref, on s'est bien marré, mais j'ai vraiment senti que j'avais besoin de faire mon parcours, mon cheminement à moi. Puis tout ça, c'est raffiné, en fait. C'est-à-dire que j'ai accompagné des gens dans leur vie, dans leurs problématiques de vie avec la PNL, mais j'ai vu, à nouveau, calibrer mon corps. J'ai vu que ma mon énergie n'était pas la même lorsque j'accompagnais quelqu'un au niveau du personnel plutôt que du professionnel et plus particulièrement des entrepreneurs. Je trouvais ça fascinant. J'étais dedans aussi, mais je trouvais ça fascinant et je trouve encore qu'on est fascinant, qu'on est tellement courageux à avoir une idée, à sentir que c'est quelque chose qui nous appelle, parce que c'est ça, hein, c'est sentir notre appel et de le suivre, avoir le courage de le suivre. Donc moi, je nous appelle vraiment les courageux, parce que c'est pas facile et je crois que c'est encore plus difficile pour ceux qui connaissent le monde du travail et qui ont eu beaucoup, beaucoup de bonus, de choses. J'en parlais encore Oui, à une amie, ouais, des avantages incroyables. C'est difficile de dire non à ça et en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne valorise pas suffisamment notre temps. Parce que l'argent, il peut y en avoir, mais le temps ne reviendra plus. Donc tellement. moi, j'ai vraiment un challenge avec le temps. Pour moi, c'est je valorise davantage. Pour moi, c'est beaucoup plus précieux le temps que l'argent et tout ça pour te dire que de fil en aiguille, j'accompagne les entrepreneurs et je vois enfin, c'est une personne qui me l'a dit particulièrement, qui m'a dit: «Comment ça se fait que tu arrives à décrire mieux que moi le service que je prodigue?» Et là, ça a fait: «Wow, OK». Et là, en fait, depuis je te dirais depuis toute petite, moi j'écris énormément, j'écris vraiment pour, rendre hommage. Donc ça a été vraiment des discours, tu sais, des lettres, d'amitié et cetera. J'aime mettre la personne, mettre ses talents aussi de l'avant, mais mettre toutes ses facettes, sa personnalité vraiment en lumière et j'ai commencé à écrire pour les gens. Donc en tant que copywriter, je me souviens, c'était, tout au début de la pandémie, je suis tombée sur une vidéo d'un mec qui disait: «Si tu as envie de travailler n'importe où, c'est possible, il te faut juste un ordinateur». Et là, ça m'a fait: «Oh oh!» La voyageuse en moi m'a dit: «Mmh, je veux savoir». Et voilà, c'est là où je me suis en fait formée au copywriting. Puis, j'en ai fait en fait, j'en ai fait beaucoup pour les autres. J'ai fait du ghostwriting, Mmh. mais aujourd'hui, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment d'apprendre aux entrepreneurs à le faire pour eux-mêmes. Parce qu'il y a un muscle à développer, il y a des techniques, il y a des stratégies, mais chacun a sa couleur. Puis quand j'ai vu que j'y mettais beaucoup de ma couleur pour les autres, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas». Je préférais beaucoup plus enseigner comment transmettre la couleur dans ces textes, dans leurs publications, que de le faire moi-même. Même si c'est beaucoup plus payant, faire soi-même, c'est vraiment, le travail de copywriter, c'est quand même bien rémunéré, je dirais. Mais je préfère avoir, ce contact. Aujourd'hui, je mène des groupes, des masterminds, puis je tripe, de voir les étoiles dans les yeux des participantes quand elles ont trouvé leur ligne d'écriture. Waouh! C'est du bonbon. On, on va se le dire, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui ont besoin d'apprendre Oui, comment parler, écrire que de personnes qui vont déléguer. Fait oui, qu'il y a cette mission-là aussi, cette contribution-là que tu as, tu sais, ouais, que tu fais finalement ouais, en t'adressant à un plus grand nombre qui prennent, tu sais, ta zone de génie, puis qui peuvent évoluer autrement dans leur propre mission. En fait, on contribue, parce que je m'inclus là-dedans, parce que moi, j'arrive à un autre niveau, on ouais, contribue à ces missions-là. Fait que moi, je me oui, dis, tu sais, les ronds dans l'eau, là, on est oui, comme un élément qui va faire que cette personne-là qui a une mission d'aider d'autres mondes, elle va pouvoir rayonner encore plus parce que c'est ça. tu l'as aidé, parce que je l'ai aidé. Fait qu'on on est un paquet de. C'est ça, Oui, de petits ronds dans l'eau qui fait que le monde est meilleur, finalement. exactement, oui, c'est ça, on s'élève ensemble, en fait. C'est vraiment ça. Vraiment. Oui, on Vraiment. développe le muscle parce que c'est ça, c'est développer les forces de chacun. On a tous un don. Je pense sincèrement que le but de la vie ici, c'est de découvrir nos dons, mais ensuite d'avoir le courage de transmettre ce don-là,
de l'exprimer et de le transmettre. Ouais, Ah, donc puis en parlant de courage, sincèrement, je trouve que tu as dit on est courageux, puis oui, effectivement, je pense que c'est le courage qui est le point commun de ouais, de tout ce que tu as fait. Tu as eu le courage de quitter ton pays. oui, Ça prend tout qu'un courage pour se déraciner, mais puis tu as le courage d'écouter cet appel-là. ouais, Des fois, c'est une question de survie même, hein. Quand oui, tu suis le ce n'est pas ça, oui, tu peux pas y aller. Tu sais, c'est c'est plus ça. fort que Et toi, mais pourtant c'est quoi? On le sait pas. oui, C'est tout à pas ça, mais c'est quoi? Tu le sais pas. oui, c'est ça qui était très, épeurant parce que je le savais pas, mais je sentais qu'il fallait que je fasse autre chose. Et mais pour te dire, moi, je suis très, très liée à ma famille, puis, on se le dit encore: «Tiens, c'est marrant que ce soit moi qui sois partie à l'autre bout de la terre, alors que moi, j'aurais pu être une Tanguy, hein, j'aurais pu être encore chez mes parents, là, c'est sûr. Ah oui, oui, on est tellement, tu sais, on est vraiment très, très, proches. Puis, c'est ça, aujourd'hui, en fait, je pense que heureusement qu'il y a eu cet appel parce que je me suis aussi construite grâce à ça. Puis c'est de le pouvoir le redonner, en fait, peut-être aussi à mon pays, aux entrepreneurs de la Belgique, de la France, bref, de l'Europe, parce que je vois vraiment un décalage. Un décalage ici, Oui. ça va oui, oui, Est-ce tout que à fait. c'est un projet que tu as? Parce que là, copywriter, Oui, formatrice, tu peux faire ça de n'importe où, la oui, c'est voyageuse. ça, tout à fait. Qu'est-ce qui te fait que tu restes encore ici, que tu vas pas Ouais, dissémer ta science en oui, Belgique? Mais tu peux le oui. faire, mais en ligne, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça comme enfin, on va dire que mon audience est quand même, comment dire? Hétérogène, mais j'ai quand même beaucoup plus de Québécois, que d'Européens. Parce qu'il y a aussi cette notion de j'investis, ils misent sur investir, ils savent que tu sais cette notion de dire: «OK, je ne paye pas une formation, mais j'investis dans une formation». Oui. Les mots aussi, de nouveau, les mots sont très importants. Il y a quelque part une priorité ici pour se construire. De nouveau, je pense que je pourrais jamais quitter le Québec parce que je sens qu'il y a une ouverture, l'énergie est différente. Il y a cette énergie et j'en parlais avec une autre entrepreneure française, qui me dit exactement la même chose. On a le même feeling. Le même feeling de se dire: «Les gens ici investissent, ils ne payent pas, ils investissent en eux». De l'autre côté, oui, j'ai quelques clients, mais je parle pas de mes clients européens, mais je regarde la prise de décision est beaucoup plus hésitante que, ici, au Québec. Ouais, ouais, Ah, ouais. On c'est est particulier, mais plus, ouais. c'est comme tu dis, un héritage culturel, puis un héritage Oui, tout à fait. transgénérationnel de tout ce que l'Europe porte, là. Je pense qu'il Oui, y a une différence. On est un peuple quand même assez jeune oui, au Québec, puis un peu frondeur parce qu'on a tout de suite affronté des ennemis, là. oui, Et on est constamment en train de se défendre aussi, oui, mais plus ouais, je pense, dans l'audace. ouais, Puis tout à fait. dis-moi, Ludivine, là, donc, on peut être inspiré par toi. Moi, tout ce que je lis de toi, je trouve ça savoureux. Donc, c'est sûr que ça Merci. m'inspirait d'en connaître plus et Oui, d'ailleurs de partager ta science et ton univers avec les femmes de mon parcours. ouais. Je vais leur offrir un atelier avec toi. Oh Euh, oui, bien hâte mais d'ailleurs. ça va être le fun. Oui, C'est peut-être déjà passé, celles qui écoutent, là, mais tu sais, si vous écoutez et que vous êtes sur le bord de votre chaise en disant: «Ah, ça fait longtemps que je veux faire le parcours Bye Bye Boss», profitez-en. Ludivine va être là au mois de mai. oui, Mais cela dit, c'est pas le propos. C'est justement, toi, là, ouais, tu peux écrire pour les gens, mais comment on peut se faire former par toi? Qu'est-ce que tu oui, nous offres? C'est le temps de oui. vendre ta salade. Parfait, merci. Écoute, moi, c'est très simple. Il y a 2 façons. Soit un accompagnement individuel où là, tu sais, on regarde même parce que faut le dire, ce n'est pas que du copywriting. Avec moi, en fait, je ne vais pas que dans les mots. On fait une prise de hauteur parce que le contenu, c'est une conséquence, c'est le reflet de ton offre. Comment elle est construite? À qui ça s'adresse? C'est toujours un peu la même chose. Eh oui. Donc en fait et c'est là où mon chapeau de PNL, j'utilise mon chapeau de PNL
parce que j'ai besoin de savoir si c'est vraiment aligné. Donc la personne, si ce qu'elle dit match avec ce qu'elle publie et bien souvent, il y a un gap. Il y a un Mmh. gap entre ce qu'elle publie et ce qu'elle dit ou ce qu'elle veut dire. Donc moi, j'essaye vraiment de faire en sorte de faire bien passer son message et pour ça, je revisite son offre, sa stratégie, comment est-ce qu'elle va attirer et ensuite, on va regarder le champ lexical, la façon d'aller, travailler ses textes, son histoire parce qu'évidemment, moi, c'est beaucoup le storytelling, parce qu'évidemment, les gens, en fait, sont depuis la nuit des temps, on aime ça, le storytelling, on use de ça pour faire passer des grands messages et donc c'est principalement cet outil-là que j'utilise dans le copywriting. Il y en a d'autres aussi, mais pour aller toucher son audience, rien de tel que de raconter son histoire et d'aller faire des espèces de résonance, créer de la résonance dans le cœur des gens. Parce que Mmh. on n'est pas très différents, nous, les humains. On vit des choses un peu similaires, puis c'est ça qu'il est bon d'aller mettre en mots. Donc, je te dis, accompagnement one-on-one ou tu as le mastermind où là, on est carrément en groupe, un groupe d'entrepreneurs où je les amène en fait à tout de suite travailler leur contenu. Donc, on voit ensemble c'est quoi l'offre qui va être prochainement mise de l'avant et on travaille en fait le contenu qui va pouvoir promouvoir l'offre. Donc en fait, à chaque semaine, c'est un mastermind de 3 mois qui s'appelle Story Mastery et donc c'est vraiment pour aider les entrepreneurs à développer le muscle du storytelling, développer ce muscle de la bonne copywriter en fait. Voilà, donc Ah, c'est c'est ça, extraordinaire. 2 Bien, c'est choix. clair que toutes les informations pour te suivre, premièrement, avoir accès à ces offres-là que tu développes vont être dans les notes de l'épisode. Et dis-moi, Ludivine, si tu avais à donner un ou deux conseils à la femme que tu étais quand tu étais comme un peu perdue ou celle qui nous écoute puis qui, n- qui erre encore entre je le fais-tu, je le fais pas, ou je le fais, mais je trouve donc que ça donne pas les résultats. Comment garder courage? Comment garder Oui, le cap? oui, je dirais 2 choses. 1°, je crois qu'on ne se fie pas beaucoup à notre corps depuis le début. Tu sais, je parle beaucoup de mon corps, comment ça a réagi, puis j'ai même un exercice d'ailleurs en PNL qui est fantastique pour voir si on prend la bonne décision, puis on laisse aller le corps. Si vous voulez venir le tester, pas de problème, venez me faire un petit coucou en message privé. Hem, donc l'histoire, c'est vraiment de se ramener. J'ai l'impression que se ramener en soi, se ramener de voir comment on se sent dans certaines situations, c'est vraiment notre boussole, c'est notre corps. Mm. Ouais. Et la deuxième chose, et je crois que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que les personnes tiennent finalement, c'est de s'entourer. S'entourer des gens qui ont déjà fait le chemin, s'entourer des gens qui, croient aussi en nous. Je vois énormément d'entrepreneurs qui sont dans des familles qui n'ont aucune idée de ce que c'est l'entrepreneuriat, qui ne veulent rien savoir, qui limite ne portent aucun intérêt sur ce que fait la mère ou qui essaye vraiment de performer avec son business. Mais l'entourage, là, c'est hyper, hyper important. Et je terminerai par une chose, Julie, si tu me permets, et ça, je pense que tu vas Vas-y. aimer. Je suis tombée sur une vidéo, il y a 2 jours qui disait: «Beh, je vais te demander, combien de pourcents de la population crois-tu qui sont heureux d'aller travailler?» Un pourcentage. Donne-moi un pourcentage de la population qui sont heureux d'aller travailler. Moi, je dis en bas de 30%. Oui, fameusement. C'est ça, hein? C'est 6%. Pardon, Oui, 6% de mais c'est la population. triste. C'est triste. C'est triste, ouais, ça vient de tomber. Tu imagines? Oui, c'est triste. Mondialement, Québec, Europe, où t'es? J'entendais Québec, je Hey, pense. c'est Je triste, devrais aller c'est revoir. d'une Ouais, ouais, tristesse incroyable. ouais, J'avais vu une statistique il y a quelque temps, c'était il y a quelques années, je pense que ça tournait autour de 30%, c'est d'où ma réponse. ouais, 6%, là, il faut faire ouais. quelque chose, il y a urgence d'agir. C'est ça, exactement. C'est ça. Ah! Fait que Et tout le oui, monde est capable, hein, on oui, a tous les outils, comme tu dis, on est dans un
une aire d'ouverture. On est dans un endroit, en tout cas, si vous écoutez, vous êtes au Québec, où il y a de l'ouverture, il y a des solutions. Ne Mmh. reste pas hein, chez toi à pleurnicher parce que ton travail, je le dis pour la dernière fois, te rend malheureuse, Ouais. est en train de te détruire. C'est parce que c'est du... Comment tu dis ça? De la Un ins torture! tortue! Oui, de la torture, oui, c'est Ne vraiment te ça. laisse pas te faire torturer Oui, encore plus longtemps. Opte pour ce qui te fait vibrer et oui, une transition, c'est possible. À toi de voir comment bien t'entourer. oui, oui, vraiment. Et voilà. L'entourage, ça fait tout. Se Et faire voilà. coacher, ça fait tout. Toute la différence. Ouais, vraiment. Merci infiniment de d'avoir partagé ce moment-là avec moi et mon audience. Je suis vraiment heureuse, Ludivine, de cette belle rencontre qui, Merci à j'en suis convaincue, va continuer de cheminer avec des belles collaborations. oui, merci Julie pour ce beau Merci moment. infiniment. Allô à toi, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Boss, le podcast. Aujourd'hui, je suis très heureuse encore de te présenter une belle entrevue. Une femme particulièrement colorée qui vient teinter le podcast de sa belle couleur. C'est une femme qui vient de Belgique. Elle vit au Québec depuis une dizaine d'années. Une intuitive, une femme qui a su suivre son cœur, ce que son cœur, son âme, son corps lui disait. Elle est un bel exemple de poursuivre sa route un pas à la fois sans savoir qu'est-ce qui l'attend au prochain détour, mais en ayant la conviction que sa place est ici, dans le moment présent, à faire ce qu'elle a à faire et que les trésors vont se dévoiler au fur et à mesure. Puis c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle vit. Et elle partage maintenant toute sa passion avec d'autres entrepreneurs en les aidant à devenir, à rayonner avec leur entreprise en utilisant les bons mots. Je te présente Ludivine Tasté dans mon univers, dans ce podcast. On se retrouve de l'autre côté de l'intro.